Pierre-André Benoît aurait eu 100 ans le 15 septembre 2021 et pour l'occasion, une extraordinaire exposition totalement gratuite qui plus est, lui est dédiée ici dans son musée d'Alès. Et dès notre arrivée, nous pénétrons effectivement dans un lieu qui rappelle très fortement l'allure de sa demeure. Chaque détail compte ici jusqu'au dessin sculpté sur les portes. Nous entrons et découvrons un millésime exceptionnel, réunissant les plus grands artistes de son temps autour de celui qu'il surnommait affectueusement Pab. Picabia, Braque, Jean Harpe, Alechinski, Soulages ou encore Claude Viala, ils sont tous de la fête. Des chefs-d'œuvre ayant appartenu à l'artiste, comme autant de témoignages d'amitié artistiques exceptionnels qui l'ont inspiré à son tour. Car si son travail d'éditeur est reconnu dans le monde entier, comme en témoigne d'ailleurs son impressionnante presse exposée ici, certains méconnaissent encore que Pab était aussi un immense artiste. Poète, sculpteur, dessinateur, peintre, graveur. Et face à tant de grands noms de l'art moderne, comment ne pas être frappé par la remarquable rivalité qu'assument ces chefs-d'œuvre ? Ces frêles sculptures s'élèvent fièrement aux côtés des courbes voluptueuses de Jean Harpe. Ces peintures aux couleurs vives dialoguent allègrement avec les points de Picabia. Ces silhouettes s'imposent à tous, faisant jaillir l'obscurité de ces vitraux éclatants. L'artiste nous invite ici dans son monde, se jouant des règles pour mieux les réinventer, juste pour le plaisir de créer. Une âme d'enfant qui rêvait de collectionner des œuvres d'art et qui ira jusqu'à créer sa propre bibliothèque aux côtés des géants de son temps. Un trésor composé d'ouvrages d'art au tirage très limité, véritable éloge de la simplicité. Au fil de notre visite, nous découvrons toute la richesse de son travail, de ses premiers dessins à ses peintures au style éminemment graphique, de ses mini-ouvrages si singuliers à ses collages presque dadaïstes, composés de matériaux récupérés ça et là. Car notre artiste butine, il puise son inspiration dans tout ce qui l'entoure. Il se réapproprie les motifs clés qu'il identifie chez ses aînés, réinvente un nouveau vocabulaire, léger et serein, empreint de codes qui deviendront bientôt universels. Arrêtons-nous un instant face à ces oiseaux, revenant sans cesse dans son œuvre comme un refrain dans un poème. Tantôt symbole de liberté, allégorie de la plume du poète et de la légèreté de l'être, incarnation de la grâce et de l'envol, ces êtres sont-ils finalement si paisibles qu'ils y paraissent ? Ne pourrait-on pas déceler, dans le brouillard feutré qui les enveloppe, une impression de vertige et de fragilité ? Guidés par les mots toujours sincères de l'artiste, la musicalité de ses poèmes, les lignes apaisées de ses dessins et les formes apparemment naïves de ses peintures, nous célébrons ici un grand homme qui nous apprend à regarder au-delà des premières apparences. Et pour que cet anniversaire se grave à jamais dans les mémoires, toute la ville d'Alès se met aux couleurs de l'artiste, proposant une promenade artistique et sonore inédite. Osons ici paraphraser le maître. Allez-y, on file au musée Pab.